Bienvenue, welcome à cette capsule mathématique sur les changements d'unité. On est présentement à la page 4 dans votre document. Je rappelle toujours que cette page peut varier selon les versions de documents. Et dans le rappel, qui est bien identifié ici, on est à transformer des unités de mesure de longueur. Alors, lorsqu'on fait des transformations d'unités de mesure de longueur, on procède avec des bonds de 10. Alors, des fois 10 ou des divisés par 10. Donc, fois 10, c'est vers la droite et divisé par 10, c'est vers la gauche. Par contre, moi, je vais mieux dans ce document procéder avec des bonds. Lorsque je prends un nombre, n'importe quel nombre, et que je le multiplie par 10, vous n'avez pas besoin de votre calculatrice. Une multiplication par 10 correspond à un bond de virgule vers la droite. Alors, je prends ma virgule, 4,7, et j'obtiens donc ma réponse, 47. Même procédé avec la division. Si je dis 36 divisé par 10, 36 divisé par 10. Alors lorsque je divise, je vais tasser vers la gauche. Et une division par 10 correspond à un bond de virgule. Donc 3,6 est ma réponse. Alors, inscrivez qu'une division par 10 correspond à un bond vers la gauche et qu'une multiplication par 10 correspond à un bond vers la droite. On va y revenir plus tard. Secondaire 2, vous avez appris les unités de surface. Là aussi, on multipliait et on divisait, mais cette fois-ci par 100. Même mécanisme que tantôt, une multiplication ou une division par 100 correspond à deux déplacements de virgule. La différence, c'est que lorsque je vais diviser, je vais faire mes bonds vers la gauche, et lorsque je vais multiplier, je vais faire mes bonds, mais vers la droite. Ce qui nous amène à notre secondaire 3, la partie qui nous concerne, les unités de volume et de capacité. Alors, les unités de volume et de capacité, en secondaire 3, on va faire des multiplications et des divisions par 10. Pardon, j'ai dit par 10, mais c'est bien par 1000. Et lorsque je prends un nombre et que je le multiplie par 1000, ça correspond à un déplacement de virgule. En fait, à 3 déplacements de virgule. 6 fois 1000, ça me donne bel et bien 6000. Hein? J'ai pris ma virgule, qui était après le 6, et je l'ai déplacé 3 fois. 1, 2, 3. Et j'ai obtenu mon 6000 en question. Pardon. Donc, allons identifier nos bons ici. Trois bons. Trois bons. Une fois que c'est fait, on va faire deux exercices ensemble. Je vous demande de transformer des centimètres cubes en millimètres cubes. Moi, j'identifie toujours où je pars et où je termine. Alors, centimètre cube, c'est mon point de départ. Et millimètre cube, c'est l'endroit où je vais terminer. Des fois, j'encercle, des fois, je mets des... En fait, je préfère souvent mettre une petite étoile à l'endroit de départ. Centimètre cube, c'est là que je pars. Et millimètre cube, c'est là que je termine, j'en mets deux. Ça me donne tout de suite le sens dans lequel je vais me déplacer dans le tableau. Alors, je me déplace vers la droite. Et de combien de bonds? Je me déplace de... Attention, dans ce tableau-là, ce n'est pas un bond, mais bien 3 bonds. Alors, je fais 3 bonds de virgule. Pour faire ça, je prends le temps de recopier mon nombre initial, d'identifier où est ma virgule dans 45. Elle est après le 5 présentement. Et maintenant, je lui applique les 3 bonds requis. 1, 2, 3. Ce qui est ma réponse, 45 000 millimètres cubes, qui est l'unité qui était demandée. Recommençons avec un second décimètre cube, décamètre cube. Allons avec ça. Alors, je fais un petit peu de ménage dans mon tableau. J'identifie le point de départ. Encore une fois. Alors, décimètre cube, je pars ici. Et je termine en décamètre cube. Je me déplace donc vers la gauche. Cette fois-ci, j'identifie le sens de déplacement. Et je compte les bons. Attention. Ouais, 3 bons cette fois-ci. Et un autre 3 bons pour 6 bons. En fait, ça correspond à une division par 1000
suivi d'une deuxième division par 1000. Ça pourrait être la même chose, hein? Ça pourrait donner la même réponse si vous le faites comme ça. Divisé par 1000, divisé par 1000. Alors, je prends le temps de retranscrire le chiffre initial, qui était 265,4. Et là, je lui applique les 6 bonnes virgules. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je remplis les espaces vides avec des zéros. Et devant une virgule, ça prend toujours un zéro, on vient le rajouter. Réponse finale, 0,0002665, 4. Et l'unité de mesure, c'est des décamètres cubes. Et voilà, c'est tout pour cette mini-capsule.